Salut amis d'Internet, si vous êtes nouveau ici, je voudrais affirmer que l'objectif avec mes vidéos n'est pas de vous convaincre de ma position personnelle ou même de vous faire voter pour un certain politicien, mais plutôt de vous donner des outils et si vous en aviez besoin pour une raison quelconque, la permission de poser des questions et de tirer vos propres conclusions, surtout pendant cette année aussi folle que celle-ci, dans laquelle nos libertés individuelles et les libertés sont suspendues entre l'attente d'être récupérées par nous ou prises par d'autres. Aujourd'hui, nous allons jouer à relier les points, en couvrant un mystérieux document de la Fondation Rockefeller d'il y a 10 ans, décrivant le confinement, sans tomber dans les pièges laissés évidents de la désinformation. Ensuite, je vais passer à un curieux post sur Facebook par le Premier ministre de Victoria, Dan Andrew, en 2017. Et enfin, nous terminerons par quelques manigances actuelles de Bill Gates pour finalement poser la question. Vous souvenez-vous d'avoir signé pour être un rat de laboratoire humain ? Il y a 10 ans, la Fondation Rockefeller présentait un rapport intitulé Scénarios pour l'avenir de la technologie et développement international, qui décrivait l'aspect du monde dans divers scénarios. Comme ces scénarios pourraient avoir un impact sur le développement de la technologie, et curieusement, l'un des scénarios était une pandémie mondiale. À travers chacun de ces hypothétiques scénarios que les Rockefeller ont peints, 4 résultats différents pour l'avenir du monde. Un futur de pandémie globale appelé Lockstep, qu'ils ont défini comme un monde de contrôle gouvernemental descendant plus strict et le leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et un recul croissant des citoyens. Mais il est important de noter que la définition traditionnelle du lockstep est une méthode ou une procédure standard qui est respectée sans réfléchir, ou qui minimise l'individualité. Le scénario hypothétique des Rockefeller depuis 2010 est axé sur l'épidémie H1N1 et une souche de grippe provenant des oies. Et dans ce futur, un futur hypothétique, H1N1 a affecté 20% de la population globale, tuant 8 millions de personnes en 7 mois. Le gouvernement chinois prend rapidement des mesures de quarantaine obligatoires pour tous les citoyens, ainsi que la fermeture hermétique de leurs frontières, ce qui donne un résultat favorable, alors que la politique initiale des États-Unis, qui consistait simplement à décourager les citoyens de voyager, s'est avérée trop indulgente, propageant le virus aux États-Unis et à l'étranger. Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, les dirigeants nationaux ont assumé des rôles autoritaires sous le couvert de la protection de leurs citoyens, ce qui a d'abord pris la forme de masques obligatoires et de la prise de température dans les gares et les supermarchés. Mais ce qui est amusant, c'est que même après la fin de la pandémie, le contrôle autoritaire mondial est resté en place. Au début, les citoyens ont volontairement renoncé à leur vie privée et à leur liberté au nom de la sécurité et de la santé. Ils ont demandé un contrôle de haut en bas, et c'est exactement ce qu'ils ont eu, sous la forme d'identification biométrique pour tous les citoyens dans le cadre d'une surveillance accrue des activités quotidiennes normales. La science et l'innovation sont devenues entièrement contrôlées par les gouvernements. Le scénario du lockstep dit qu'en 2025, le peuple regretterait d'avoir renoncé à ses libertés et d'avoir laissé au gouvernement autant de contrôle dans la capacité de faire des choix pour lui. La dernière ligne de ce scénario dit que le sentiment persistait que tôt ou tard, quelque chose allait inévitablement bouleverser l'ordre ordonné que le gouvernement du monde avait travaillé si dur pour établir. La façon dont c'est écrit, c'est comme si le vrai problème était le désir de liberté des gens, et non pas le désir autoritaire de contrôle des masses sous la forme d'une tyrannie médicale. Même si cela a été publié il y a 10 ans, ne voyez-vous pas beaucoup de parallèles bizarres avec la réalité dans laquelle nous vivons ? Il est curieux que ce soit la Fondation Rockefeller qui ait produit ce document, vu que les grandes sociétés pétrolières sont devenues les grandes sociétés pharmaceutiques en 1874. Tout a commencé avec la famille Rockefeller avec Standard Oil. Un homme du nom de Bill le Diable a engendré John D. Rockefeller qui a construit Standard Oil. Devil Bill était bien connu pour être un bigame, un escroc et surtout un vendeur de faux traitements médicaux. Au début du siècle, les Rockefeller ont injecté 129 millions de dollars dans la création du Conseil de l'enseignement général, qui a façonné notre système scolaire actuel. Les Rockefeller et la Fondation Carnegie ont donc joué un rôle clé dans la gestion de l'éducation des Afro-Américains du Sud, en utilisant leurs richesses privées pour façonner les relations entre les races. Finalement, la Fondation Rockefeller a façonné et financé de nombreux aspects de la médecine moderne. En fait, ils ont été le principal bailleur de fonds d'un institut qui a servi de centre de recherche eugénique jusqu'en 1939.
Aujourd'hui, notre site web préféré de vérification d'effets Snopes a eu une période de gloire complète avec ce document, cette opération Lockstep, peu importe comment vous l'appelez. Ils ont complètement rejeté ce document des Rockefeller comme un manuel d'opération pour l'avenir, en soulignant les faits que les Rockefeller ont mis en évidence le H1N1 comme le virus de la pandémie mondiale et non celui du corona. Donc avec ce pauvre argument, il est impossible que ce document ait été utilisé comme un manuel pour fabriquer ou manipuler un virus dans le nouveau cycle afin d'amener l'État policier. Mais voyez-vous ce que je vois des masques obligatoires et des contrôles de température, à la dynamique entre les USA et la Chine, à l'utilisation de la technologie pour restreindre notre vie privée et nos déplacements sous le couvert de la santé et de la sécurité? Toutes ces choses se sont déjà produites. L'avenir que les Rockefeller avaient prédit est maintenant une réalité. En parlant de nouveaux manuels d'opération de l'ordre mondial, 1 million de coïncidences et un avenir dystopique qui est maintenant une réalité, tournons-nous vers l'Australie. En particulier vers le Premier ministre de la Victoria, Dan Andrews, et sa remarquable clairvoyance telle Nostradamus, lorsqu'il a annoncé son intention de prolonger l'état d'urgence actuel jusqu'à mi-septembre 2021. Je vous ai dit la semaine dernière qu'à Melbourne, en Australie, la phase 4 du verrouillage des marchés devenait assez supérieure, avec le déploiement de drones de surveillance technologique pour identifier les personnes qui ne portaient pas de masque ou qui n'ont pas une distanciation sociale suffisante, ainsi que pour détecter les véhicules qui violent le couvre-feu. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est l'excitante nouvelle de ce qui allait arriver. Parce qu'apparemment, j'ai manqué l'annonce en 2017, quand Dan Andrews a fait ce post sur Facebook qui annonçait: chaque bébé né en 2020 et 2021 sera invité à participer à la plus grande étude clinique de notre histoire. Cela pourrait changer la donne dans la lutte contre les maladies. C'est une première mondiale et se passe ici en Victoria. Son billet est lié à un article publié derrière un paywall qui décrit le projet Gen V, qui vise à suivre la vie des bébés depuis leur naissance jusqu'à leur grand âge, afin d'identifier les causes des maladies et de mener à bien des essais d'intervention et de prévention des maladies. Et devinez quoi, en cours de route, ils sont en train de créer une énorme base de données. En particulier des bébés nés à Victoria entre 2020 et 2021. En annexe, si vous êtes une future maman à Victoria en ce moment, j'ai fait quelques recherches pour vous et il semble que vous pouvez vous retirer de ce programme, mais vous devez l'exprimer clairement. Vous devez dire que vous refusez. Gardez-le à l'esprit. Dan Andrews, avec ses pouvoirs étendus de confinement jusqu'en 2021, a transformé l'Australie en une prison avec surveillance et destruction des libertés individuelles, avant même que le pied de votre nouveau-né ne touche la terre. Il a déclaré tout cela en 2017, un peu comme les Rockefeller avaient souligné le lockstep en 2010. L'ironie, c'est bien sûr que les Australiens sont maintenant sous le coup d'une quarantaine de mesures de confinement s'ils veulent bien se faire entendre. C'est dommage, vous n'êtes pas autorisé à quitter votre maison parce que vous risquez d'infecter quelqu'un. Qu'êtes-vous, égoïste? Combien de fois l'avez-vous entendu d'ailleurs? Non seulement l'efficacité d'un soulèvement de citoyens serait moindre lorsqu'ils sont désarmés, étant donné qu'entre octobre 1996 et septembre 1997, l'Australie a répondu à son propre problème de violence armée en collectant environ 650 000 armes à feu privées. Il s'agissait de l'un des plus grands programmes de rachat obligatoire d'armes à feu de l'histoire récente. Désormais, une personne doit posséder un permis de port d'armes pour posséder ou utiliser une arme à feu. Les détenteurs de permis doivent démontrer une raison valable qui n'inclut pas l'autodéfense pour l'avoir. J'ai donc une question pour vous. L'Australie retournerait-elle à son but originel? Une prison? Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il y a un type qui représente le continuum de la médecine Rockefeller, ou le continuum de leur formule établie de longue date de réaction aux problèmes et de solutions, avec une petite touche de génie. Échanger le gros du pétrole pour la technologie, et c'est Bill Gates. Tout comme la fondation Rockefeller au cours de la dernière décennie, la très visible fondation Bill et Melinda Gates a mis en garde contre une pandémie qui anéantirait un grand pourcentage de la population. En 2018, Bill Gates a réalisé une simulation de pandémie virale qui, selon ses prévisions, pourrait tuer 33 millions de personnes si cette simulation se réalisait. Un an plus tard, en même temps que le centre Johns Hopkins, la fondation Gates a accueilli l'événement 201 au Forum économique mondial en octobre 2019. L'événement 201 a été un exercice de pandémie de haut niveau qui s'est déroulé en gros sous la forme d'une pandémie aux conséquences potentiellement catastrophiques et qui est ensuite devenu ce que la fondation Gates a appelé l'événement 201, nécessitant une coopération entre les industries, les gouvernements et les institutions clés, a eu lieu par coïncidence ou non en même temps que les Jeux mondiaux militaires de 2019, qui ont accueilli 110 nations et des milliers de militaires du monde entier.
à nul autre endroit qu'au départ à Wuhan, en Chine. Qu'en est-il de ce timing arrivant, quoi, un mois avant que le patient zéro soit signalé? Et qu'en est-il de cette clairvoyance? L'événement 201 semble-t-il un peu familier comme le lockstep des Rockefeller? Le 28 février 2020, Bill Gates a appelé le corona l'agent pathogène que nous redoutions tous. Alors qu'il a tiré la sonnette d'alarme pour que les dirigeants mondiaux réagissent en conséquence et verrouillent l'économie. Et rappelez-vous qu'au début de tout cela, ils n'arrêtaient pas de dire « 2 semaines de plus, donnez-nous 2 semaines de plus ». Et maintenant, ils ont totalement abandonné la discussion sur la date de fin. En 2020, qui a été le porte-parole du corona et de sa tyrannie médicale? Bill Gates. Non seulement il est le porte-parole, mais aussi le champion d'un remède sous la forme d'un vaccin, dans lequel lui et les autres chefs de file de la lutte contre le corona sont financièrement investis. Et la raison pour laquelle vous n'entendez jamais de presse négative à son sujet de la part des médias traditionnels est qu'il finance littéralement les nouvelles. Un examen récent des subventions caritatives que la Fondation Gates avait accordées jusqu'à la fin juin a trouvé que plus de 250 millions de dollars allaient au journalisme. Et que parmi les bénéficiaires figuraient le journal national BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, The Guardian, Univision, Medium, The Financial Times and The Atlantic, et Le Monde. PolitiFact aux États-Unis aujourd'hui est géré par des institutions qui ont reçu des fonds de la Fondation Gates, ont même utilisé leur plateforme de vérification des faits pour défendre Gates contre les fausses théories conspirationnistes et la désinformation, comme l'idée que la Fondation a des investissements financiers dans des entreprises développant des vaccins et des thérapies contre le Covid. En fait, le site web de la Fondation Gates et les formulaires fiscaux les plus récents montrent clairement les investissements dans les entreprises de vaccins. Dont Bill Gates a beaucoup d'activités externes que je pourrais couvrir, comme sa fixation sur ce qu'il prétend être le tueur numéro 1 dans le monde, les moustiques, et qu'il a maintenant trouvé un moyen de modifier génétiquement le tueur numéro 1 au monde et d'en libérer 750 000 en Floride, dans le but déclaré de décimer la population de moustiques, qu'il a récemment annoncé à travers sa vidéo YouTube il y a seulement quelques semaines. Apparemment, il a maintenant l'intention de construire des centrales nucléaires pour lutter contre le changement climatique. Je pourrais parler indéfiniment de Bill Gates sur comment et pourquoi il pourrait éventuellement avoir le pouvoir de dicter la politique de santé publique, expérimentée sur la population avec les seuls éloges des médias. Mais je ne vais pas le faire car tout ce qui compte vraiment, ce sont ces questions. Quand avez-vous signé pour être un rat de laboratoire humain? Quand avez-vous signé pour que vos enfants deviennent des rats de laboratoire? Ce qui est bizarre est que vous ne l'avez jamais fait, et pourtant nous y sommes, et les choses doivent changer. Les gouvernements autoritaires de ces organisations philanthropiques tueront beaucoup plus de personnes qu'ils ne prétendent en protéger. Et il y a 10 ans, ils ont prédit que la population générale demanderait la protection du gouvernement, l'implorerait même. Allez-vous supplier pour la protection, ou allez-vous voir à travers cette grande illusion avant qu'il ne soit trop tard?